Esteban appelle Paz pour lui offrir tout son soutien et lui demande comment elle s'entend avec sa fille. Paz le remercie pour son appel, car justement elle voulait lui dire qu'elle avait besoin de quelques jours de repos pour pouvoir passer le plus de temps possible avec sa fille et s'adapter à ce nouveau changement. Esteban lui demande de prendre tout le temps nécessaire, mais comme il l'entend un peu triste, il lui demande ce qu'elle a. À cela, Paz s'énerve immédiatement et lui dit qu'il est un homme marié, donc il ne devrait pas être intéressé par sa vie. Esteban lui assure qu'ils peuvent être amis, mais Paz se fâche encore plus et lui dit que tout type de relation entre eux est terminé, puis elle lui raccroche au nez, laissant Esteban un peu frustré. Bosco continue de faire confiance à El Pepa et lui dit comment il se sent face à toute cette situation. De plus, il est très bouleversé lorsqu'il entre dans sa chambre et observe son lit, et rien qu'en pensant à ce qui s'est passé, il va très mal. El Pepa essaie de lui donner des paroles d'encouragement et lui fait savoir que cela dépend d'eux afin que personne ne profite d'eux, donc pour sa part, il ne veut pas vivre toute sa vie bloquée. Ensuite, il se met à peindre et Bosco reconnaît que son ami a raison, mais il lui dit qu'il a très peur. El Pepa lui rappelle que la bonne personne l'acceptera tel qu'il est, alors Bosco le prend dans ses bras et lui demande pardon, car dans le passé il a été très cruel, mais maintenant il agit de manière très solidaire. Salomon arrive très vite à bicyclette chez Gala. Elle le salue et très surprise, s'exclame qu'il est arrivé très vite. Il lui fait savoir qu'il est venu la voir parce qu'il voulait déjà voir son beau sourire. Ensuite, il lui rappelle qu'il sait qu'elle est dans un processus de guérison, mais qu'il est très sérieux avec elle. Tout de suite, il lui remet un bouquet de fleurs, et Gala lui demande pourquoi il y a autant de fleurs différentes. Il répond qu'il a parcouru tous les parcs et a pris les plus jolies fleurs pour les lui offrir. Gala est enchanté et donne de nombreux petits bisous à Salomon comme récompense pour être un gentleman. Salomon reste ébloui par ses baisers et lui en demande davantage, alors Gala, caché de son garde du corps, embrasse Salomon passionnément. Kenzo et Nandi sont à leur travail en train d'organiser certaines affaires, mais à ce moment-là arrive Philippa dans le bureau de Kenzo et demande à Nandi de dégager car elle doit parler avec son ex-mari. Kenzo s'énerve beaucoup et leur demande de ne pas créer de conflit. Nandi se retire prudemment pendant que Philippa dit à Kenzo qu'elle a appris que son épouvantail, Nandi, a publié sur les réseaux sociaux qu'ils sont en couple. Alors, elle n'a pas eu d'autre choix que de lui remettre des papiers qui sont une ordonnance restrictive contre lui, car s'il approche ses enfants, elle l'enverra immédiatement en prison. Kenzo, très choqué, commence à lire les documents et n'arrive pas à croire jusqu'où Philippa est allée. D'un autre côté, Ginebra reçoit Geronimo dans son bureau et lui demande d'être concis dans ses mots, car elle n'a pas beaucoup de temps. Alors Geronimo va droit au but et lui ordonne de faire ce qu'il veut. Ginebra, très calme, lui demande pourquoi. Geronimo lui répond que, comme elle est allée menacer Giovanna, il ne va pas permettre qu'elle ruine ses plans. Ginebra comprend que cette idiote se laisse manipuler par lui, et Geronimo la menace de la dénoncer comme criminelle car il sait qu'elle blanchit de l'argent. Il l'avertit que si elle ne lui obéit pas, elle finira pourrissant en prison. Esteban arrive chez Umberto et salue son cousin et son père. À ce moment-là, il tente de dissimuler en parlant du sujet de Bosco, tandis que Moro écoute toute la conversation via son ordinateur.
Mais ils se font quelques signes et se passent les téléphones pour les envelopper dans du papier aluminium et les mettre dans un sac. Moreau entend beaucoup de bruit, alors il décide de vérifier ce qui se passe. Humberto dit à Esteban que le papier aluminium empêchera les téléphones de capter la moindre signalisation, car il bloquera l'interférence. Porfirio fait savoir à Esteban que Ginebra est la pire, selon ce que lui a raconté Humberto. Esteban leur demande s'ils sont sûrs que Moreau ne les écoute pas. Humberto assure que non, car cette astuce est très efficace. Alors Esteban leur dit qu'il est tourmenté et manipulé par le pire démon qu'il ait jamais connu. Son père lui dit que, même s'ils ne sont pas au meilleur de leur relation, il est prêt à le sauver des griffes de cette sorcière. D'un autre côté, Paz arrive à la fondation où se trouvent les autres femmes, et tout le monde applaudit car ils sont ravis que Paz ait retrouvé sa fille. La petite lui dit immédiatement qu'elle ne se sent pas à l'aise dans cet endroit. Paz lui explique que toutes ces femmes passent par le même processus qu'elle, le fait d'avoir perdu leur fille, et donc elle lui demande de comprendre. À ce moment-là, une des femmes s'approche de la fillette pour lui offrir des paroles de réconfort. Ensuite, Paz arrange les cheveux de l'enfant en lui disant quelques mots, et Sana peut voir le grain de beauté que la petite a sur le cou. Très choquée, elle pleure et s'exclame que sa fille disparue a exactement le même grain de beauté. Paz reste très confuse et se sent plus éloignée de la réalité. Esteban remercie son cousin et son père de le soutenir en ce moment. Porfirio reconnaît qu'il n'a pas été le meilleur grand-père ni le meilleur père, mais maintenant il comprend que sa famille a besoin de lui. Humberto propose de retirer les téléphones du sac, car il serait suspect que le signal disparaisse trop longtemps. Esteban approuve et dit qu'ils doivent faire semblant en parlant de Bosco pour éviter les soupçons. Pendant ce temps, Moreau tape frénétiquement sur son clavier en essayant de comprendre la raison de cette interférence, puis il recommence à écouter la conversation comme si de rien n'était, exactement comme Esteban et Humberto l'avaient prévu. Paz demande à la petite de rester tranquille et de l'attendre à cet endroit, car elle doit vérifier certaines choses. Pendant ce temps, Sana cherche parmi les dossiers la preuve que sa fille avait le même grain de beauté que celui-ci sur le cou de Max, et effectivement, Paz observe la photographie où le bébé a ce grain de beauté. Sana, en pleurs, explique que ce grain de beauté est très rare, car il a la forme d'un cœur, tandis que Paz est très choquée, mais lui dit que cela peut être une coïncidence, car quand une mère cherche son enfant, n'importe quoi lui donne de l'espoir. Sana n'écoute pas et affirme que cette fillette est sa fille, car elle le sent dans son cœur. Paz lui dit que ce n'est pas possible, car la police lui a remis les documents contenant les résultats prouvant que cette fillette est bien la sienne. Sana refuse ces paroles et lui montre un portrait robot montrant à quoi la fillette ressemblerait à 5 ans. Paz, en l'observant, reste stupéfaite car elles sont totalement identiques. Ginebra demande à Geronimo d'écrire son nom sur un papier. Il le fait, et elle prend le papier en le prévenant que s'il joue au plus malin, ce nom se retrouvera sur sa tombe lorsqu'elle le tuera. Ensuite, elle l'oblige à ouvrir la bouche et met le papier dedans, lui faisant savoir que la seule personne qui donne des ordres, c'est elle, car elle a également fait taire sa mère Philippa. Puis elle lui demande ce qu'il veut avec tout ce qu'il prépare. Geronimo explique qu'il veut seulement compliquer la vie de Gala et Bosco. Ginebra lui dit qu'ils ont les mêmes pensées,
mais qu'il lui manque beaucoup de courage pour lui ressembler. Ensuite, elle lui propose de travailler pour elle, et Geronimo accepte, mais seulement si cela lui apporte de bons bénéfices. Kenzo parle avec Philippa et lui dit qu'il a besoin d'avoir ses enfants près de lui pour pouvoir vivre avec eux et gagner leur affection, en plus de les aimer énormément. Philippa lui répond que s'il les aime tant, alors il sait ce qu'il doit faire, abandonner l'épouvantail, Nandi. Cette relation de racine, puis elle quitte le bureau et à ce moment reçoit un appel de Moro. Très nerveuse, elle répond. Moro lui ordonne d'aller chez Umberto puisqu'Esteban est passé là-bas et il veut qu'elle découvre le plus de choses possible. Philippa ne veut pas y aller mais Moro lui ordonne encore une fois de faire ce qu'il lui demande, sinon il se débarrassera d'elle. Umberto remet le téléphone enveloppé dans du papier aluminium, ainsi Esteban leur raconte que Ginebra est la principale suspecte d'avoir tué Bérénice, parce qu'il est certain que cette diablesse est derrière tout. En plus, ce n'est pas une coïncidence qu'elle soit la fille perdue d'Elvira, et évidemment elle voulait se venger d'elle, c'est pour cela qu'elle a tué sa fille et, en plus de cela, s'est immiscée dans leur vie pour les détruire. Porfirio demande à Esteban s'il n'a pas peur de dormir dans le même lit qu'une meurtrière, mais Esteban lui fait savoir que ce qui lui fait peur, c'est d'avoir ses enfants sous le même toit que cette femme.